Imaginez un instant, vous avez 41 ans, vous avez tout gagné, les trophées, les records, les distinctions. Vous avez marqué plus de buts que n'importe quel joueur de l'histoire du football. Vous avez porté des équipes entières sur vos épaules pendant 2 décennies. Et pourtant, après un seul match difficile, des milliers de voix s'élèvent pour réclamer votre tête, pour exiger que vous disparaissiez, pour décréter avec une certitude absolue que c'est terminé pour vous. Ils l'ont enterré. Ils ont écrit sa nécrologie sportive après un seul match. Ils ont réclamé sa tête, sa mise au banc, son départ à la retraite. Mais à 41 ans, Cristiano Ronaldo a fait ce qu'il a toujours fait. Il a transformé leur fiel en statistique. L'industrie du football voudrait jeter Ronaldo comme on jette un téléphone dont le modèle est dépassé. Comme si les années de service, les sacrifices, les performances exceptionnelles, tout ça s'effaçait d'un coup après 2 matchs sans éclat. Dès qu'un joueur franchit la trentaine, quelque chose change dans la façon dont on le regarde. Le même geste technique qui était applaudi à 25 ans devient suspect à 35 ans. La même passe ratée qui était pardonnée à 22 ans devient la preuve d'un déclin irréversible à 38 ans. Et à 41 ans, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Aucune, zéro. À peine le match contre la RDC terminé, le verdict était tombé, plaid, obsolète. Des mots jetés comme des pierres sur un homme qui avait tout donné pour son pays. Ce n'est pas du journalisme sportif, ce n'est pas de l'analyse tactique, c'est la tyrannie de l'immédiateté. Une impatience maladive où l'on oublie tout, le palmarès, l'impact, la science, pour ne juger que sur les 90 dernières minutes. Les philosophes appellent ça la tyrannie de l'immédiateté. Après le match contre la RD Congo, les médias ont sorti les couteaux. Certains sont allés jusqu'à traiter Cristiano Ronaldo de plaie. Et oui, Cristiano Ronaldo la plaie. Ce mot appliqué à l'homme qui est le meilleur buteur de l'histoire du football international, ce mot appliqué à celui qui a porté le Portugal jusqu'au titre de champion d'Europe en 2016, une compétition que ce pays n'avait jamais remportée auparavant. D'autres réclamaient ouvertement sa mise à l'écart, sa retraite forcée, sa disparition du 11 de départ. Et dans les réseaux sociaux, dans les émissions de foot, dans les éditoriaux, partout, le même verdict tombait. Lourd, définitif, impitoyable. Ronaldo est fini. Ils ont eu tort. 5-0, c'est le score avec lequel le Portugal a écrasé l'Ouzbékistan lors du match suivant. 5 buts, 0 encaissé, une démonstration de force collective. Et Cristiano Ronaldo dans tout ça. 2 buts, un doublé, propre, chirurgical, implacable. La même efficacité, la même froideur devant le but, le même instinct du tueur qui a fait de lui une légende. Pendant que ses détracteurs rédigeaient ses funérailles, il s'entraînait. Pendant qu'on gravait son épitaphe sur les plateaux télé, il travaillait. Pendant qu'on débattait de son remplacement, il préparait sa réponse. Et sa réponse, comme toujours, il l'a donnée là où ça compte vraiment. Pas dans une conférence de presse, pas sur les réseaux sociaux, pas dans une interview, mais sur le rectangle vert, avec des buts, comme il a toujours fait. Ce doublé contre l'Ouzbékistan n'est pas un accident, c'est la réponse froide d'un homme qui a compris que la plus grande force d'un champion, c'est son mépris du bruit ambiant. C'est ça, Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui répond. Mais posons-nous une vraie question. Pourquoi cette hystérie collective après un seul mauvais match en Coupe du Monde? Pourquoi cette précipitation à enterrer un homme qui, statistiquement, reste l'un des attaquants les plus efficaces de la planète? Pour comprendre ça, il faut comprendre quelque chose de plus profond sur le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi cette hâte? Simplement parce que le football est devenu une industrie de la nouveauté. Un jeu de 18 ans est un produit vendable. Il promet des années de marketing, des images fraîches, des visages nouveaux pour les campagnes publicitaires. C'est un investissement rentable sur le long terme. Un vétéran de 41 ans, lui, est un narratif que les médias veulent épuiser pour mieux passer au suivant. Il est perçu comme une affiche déchirée, un récit qu'on a déjà entendu trop souvent. Voilà pourquoi les médias sont si pressés de le remplacer. Ce n'est pas une question de sport, c'est une question d'économie. Dans le sport moderne, l'âge n'est pas une donnée, c'est une condamnation.
On vous parle d'agisme sportif, comme d'une fatalité biologique. Mais cette vision ignore totalement tout ce que la science a accompli ces 20 dernières années. La nutrition de précision d'abord. Aujourd'hui, les athlètes de haut niveau mangent avec une précision quasi médicale. Chaque gramme de protéines, chaque apport en glucides, chaque hydratation est calculée, optimisée, personnalisée. Les protocoles de récupération ensuite, la cryothérapie, les bains de glace, les massages spécialisés, le sommeil optimisé, tout ça a révolutionné la façon dont un corps récupère après l'effort. Et la discipline monacale enfin, cette capacité à se lever chaque matin pendant 20 ans et à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, à sacrifier ce que les autres refusent de sacrifier. À 41 ans, Cristiano Ronaldo n'est pas fini, il est adapté. Ce n'est pas la même chose, loin de là. Le philosophe Byung-Chul Han a une façon de décrire notre époque qui éclaire parfaitement ce que vit Ronaldo. Il parle de société de la fatigue, un monde où tout doit performer en permanence, où tout ce qui faiblit à un instant, même brièvement, même temporairement, est immédiatement considéré comme bon à jeter. Quand la machine a un léger raté, la meute veut la démonter. Mais ici, on ne parle pas d'une machine, on parle d'un être humain, d'un homme qui a consacré sa vie entière à l'excellence et qui, malgré tout, n'a pas le droit à un seul match difficile sans que le monde entier réclame sa tête. On n'accompagne plus, on remplace. On n'attend plus, on élimine. Et le football, malheureusement, n'échappe pas à cette logique, bien au contraire. Et dans cette logique, la nuance n'a pas sa place. Certains sont allés jusqu'à traiter Cristiano Ronaldo de plaie pour le Portugal, comme je l'ai indiqué précédemment. Ils ont oublié, ou peut-être ignoré délibérément, que le football est un sport collectif, que la performance d'un attaquant dépend du système dans lequel il évolue, des choix tactiques du sélectionneur, de la qualité du soutien de ses coéquipiers, de la stratégie de défense de l'adversaire en face. Mais reconnaître tout ça demande de la nuance, ça demande du temps, ça demande une analyse sérieuse et honnête. Et la nuance, ça ne fait pas le buzz. La nuance ne génère pas de clics, la nuance ne fait pas grimper les audiences. Alors on simplifie, on cherche un coupable visible, identifiable, connu de tous. En cristallisant toutes les frustrations du Portugal sur un seul homme, les médias effacent toute la complexité d'un match, le système tactique de l'adversaire, la méforme collective de l'équipe, les choix discutables du sélectionneur, pour ne laisser qu'une seule explication simple et satisfaisante. C'est la faute de Ronaldo. C'est paresseux, c'est injuste et c'est dangereux parce que ça façonne l'opinion publique. Il y a quelque chose d'encore plus injuste dans tout ça. Nous devons cesser de confondre inconstance et incapacité. Ce sont deux choses radicalement différentes et pourtant, on les mélange constamment quand il s'agit des joueurs expérimentés. Chaque joueur, quel que soit son âge, traverse des cycles, des hauts et des bas, des matchs extraordinaires et des matchs ordinaires. C'est la nature même du sport, c'est humain. Mais regardez comment on traite ces cycles différemment selon l'âge du joueur. Un jeune espoir de 22 ans traverse une mauvaise passe, on parle d'apprentissage, de courbe de développement, de potentiel qui se construit. Un vétéran de 38 ans fait un match difficile, on signe immédiatement son arrêt de mort. On parle de déclin irréversible, de décrépitude. Parlons maintenant de ce que Ronaldo représente vraiment sur un terrain. Pourquoi le mettre sur le banc? Parce qu'il court moins vite? Le haut niveau, ce n'est pas une course de 100 mètres. Ce n'est pas que la vitesse. C'est une question d'aura, d'intelligence, de présence. Ronaldo reste un aimant. Il structure l'espace et force les défenseurs à s'adapter, libérant ainsi ses coéquipiers dans des zones dangereuses. C'est de l'intelligence situationnelle pure, à se positionner exactement au bon endroit, au bon moment. Un Ronaldo en méforme reste un cauchemar pour n'importe quelle défense, pas parce qu'il court plus vite, mais parce que les défenseurs savent ce dont il est capable. Ils l'ont vu faire des choses impossibles trop souvent pour l'ignorer. Cette peur-là, elle n'a pas d'âge. Et ça, aucune statistique de performance individuelle ne peut le capturer. C'est invisible dans les chiffres, mais décisif sur le terrain. Cristiano Ronaldo n'est plus seulement un footballeur. Il aurait dû, selon le script écrit pour lui par les médias et les experts, raccrocher ses crampons depuis longtemps. À 36 ans, certains disaient déjà que c'était fini. À 38 ans, ils étaient convaincus. À 40 ans, ils ne comprenaient plus. Il a refusé, encore et encore. Il est devenu quelque chose de plus grand.
un acte de rébellion. Il est le dernier rempart contre cette dictature du jeunisme qui veut que l'expérience soit une faute. En refusant de céder à la pression de la retraite forcée, il brise le dogme de la fin programmée. Ce refus-là, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'ego mal placé, c'est de la résistance. Une résistance silencieuse construite chaque matin dans l'ombre des salles d'entraînement, loin des caméras et des plateaux de télé. Il prouve par l'exemple concret que la longévité est le résultat d'une discipline monacale, une discipline que très peu d'êtres humains sur cette planète sont capables de maintenir sur 2 décennies. Le roseau a plié sous le vent des critiques, sous le poids des doutes, sous la pression d'un système médiatique qui voulait le voir tomber. Il n'a pas rompu.